Bienvenue dans cette formation 100% gratuite que j'ai intitulée TikTok Orga, tous les éléments à connaître pour créer une page TikTok et la monétiser en moins de 30 jours. Alors avant d'aller plus loin, tu te poses sûrement la question qui je suis, du moins si tu es nouveau sur cette chaîne YouTube. Eh bien tout simplement, j'ai pu créer 17 comptes, que ce soit pour moi ou mes clients, et les ai fait passer de 0 à 10 000 abonnés pour activer la monétisation TikTok, bien évidemment. On est également sur un 18e compte et j'ai partagé aussi l'évolution sur cette chaîne YouTube. D'ailleurs, le compte est bientôt aux 10 000 abonnés. J'ai également plusieurs page Instagram où je ne montre pas mon visage. On a plus de 250 000 abonnés sur les différentes pages Insta et des millions sur les différentes pages TikTok. J'ai également généré plus de 100 000 euros avec une page Insta et deux pages TikTok. Quoi d'autre? Bien sûr, j'ai également créé le programme numéro 1 sur le marché francophone pour passer de 0 à 10 000 abonnés sur TikTok, bien sûr. Le programme qui compte plus de 500 membres. Tu peux même voir ici quelques résultats à l'écran. Forcément, il y a énormément de résultats et de témoignages. Et aujourd'hui, eh bien, tout simplement, je gagne avec toutes mes pages Insta et TikTok, encore une fois, sans montrer mon visage, entre 15 et 25 000 euros par mois. Et ça, c'est sans compter, bien sûr, les contrats en B2B que je peux avoir avec des entreprises, tout ce qui est service aussi que je propose aux particuliers, mais également aux entreprises, et également tout ce qui est coaching. Alors, j'étais obligé de faire cette partie-là parce que malheureusement, aujourd'hui, on ne peut plus faire de contenu ou de vidéos sur les réseaux sans forcément montrer son expertise. Mais voilà, comme ça, au moins, tu sais un petit peu tout le background qu'il y a. Et donc, forcément, je passe toutes mes vies, en fait, sur l'algorithme Instagram, TikTok et YouTube. Tous les jours, je crée plus de 20 contenus par jour, que ce soit sur Instagram, TikTok, voire même aussi YouTube. Et donc forcément, l'algorithme, je le connais au bout des doigts et toutes les mises à jour aussi qui arrivent. Bref, je pense que tu as compris. Sur TikTok, comment je gagne bien sûr mon argent? Alors, il n'y a pas que le programme bêta. Tout le monde se rue vers le programme bêta, ce qui est bien, bien sûr c'est intéressant, mais il n'y a pas que ça, surtout que mon plus gros de mon argent que je génère en tout cas sur TikTok ne vient pas uniquement que du programme bêta. Alors le programme bêta c'est intéressant parce que tu es payé sur le nombre de vues que tu vas faire et c'est pas une prise de tête. Tout ce que tu dois faire c'est juste publier du contenu et puis littéralement tu es payé sur les vidéos, sur le nombre de vues que tu vas faire. Bon, c'est un peu plus complexe, hein, ça va beaucoup plus loin que ça, c'est pour ça que il y a cette formation gratuite, mais bref, tu as compris, c'est le moyen le plus simple pour monétiser tout simplement ton contenu. L'inconvénient, c'est qu'il y a une grosse barrière à l'entrée. Il faut avoir 10 000 abonnés pour activer la monétisation. Grosse barrière, bien sûr, c'est compliqué pour les gens qui ne comprennent pas comment fonctionne l'algorithme et qui ne savent pas comment créer du bon contenu. Mais une fois que tu comprends justement tout le mécanisme et que tu sais comment justement créer du contenu de qualité, c'est très très simple de gagner des milliers d'abonnés, même tous les jours. Alors, petite parenthèse, tu peux également avoir accès à la monétisation TikTok partout dans le monde parce que je reçois énormément de questions. Oui Steve, j'habite par exemple dans tel pays, dans un pays non éligible, comment je fais? Moi aussi j'aimerais bien sauter sur cette opportunité. Tu peux toi aussi justement sauter le pas et avoir accès au programme bêta, même si tu es dans un pays qui n'est pas éligible avec certaines méthodes. On va y arriver juste après, ne t'inquiète pas. La deuxième source de revenus que tu peux avoir avec TikTok, il y en a plein, hein, donc il y a vraiment énormément de sources de revenus que tu peux avoir rien qu'avec une seule page TikTok. Moi ici, je te montre vraiment les 3 sources de revenus qui me rapportent plusieurs milliers d'euros. Le reste, tout ce qui est par exemple les live TikTok, etc., je ne fais pas. Sachant que je ne me montre même pas sur ces pages TikTok, ça ne sert à rien pour moi d'utiliser justement ces moyens de monétisation. Il y a les produits numériques. Donc, tu peux vendre bien sûr des produits, donc ça peut être des e-books, etc. Et ça se vend très très bien, bien sûr, quand tu as une très bonne stratégie derrière, tu peux générer, comme tu as pu le voir, des milliers d'euros. Alors, l'inconvénient, c'est que c'est complexe, c'est pas facile comme le premier moyen de monétisation où là, tu es juste publier des vidéos et t'es payé. Non, là, ça va beaucoup plus loin que ça. Il y a pas mal de choses, il y a pas mal d'éléments à mettre en place. Tout ce qui va être page de capture, tout ce qui va être conversion, tout ce qui va être email marketing. Enfin bref, c'est un casse-tête, j'ai envie de dire. Mais une fois que tu maîtrises tout ça, alors là, il n'y a aucune limite à l'argent que tu peux générer. Tu peux vraiment faire des mois à 30, 40 000 euros. Alors bien sûr, pas lors de ton premier mois, hein, ce qui est tout à fait logique. D'ailleurs, si tu es dans cette formation gratuite et que tu penses que dans une semaine, tu commenceras à générer les mêmes montants que moi, n'y pense même pas. Tu pourras commencer à générer au bout d'une semaine avec par exemple la monétisation TikTok. Si tu passes de 0 à 10K, tu pourras déjà commencer à générer des euros tous les jours et commencer à faire des mois à plusieurs milliers d'euros, mais commencer à croire qu'au bout d'un mois, tu vas générer 15, 20, 25 000 euros par mois, n'y pense même pas.
Alors, ce qui est aussi intéressant avec ce moyen de monétisation, c'est que c'est plus sur le long terme et qu'il est rentable. C'est-à-dire que, et ce que je répète souvent à mes élèves ou même avec les entreprises avec qui je travaille, c'est qu'il faut bien sûr se bâtir une liste email, il faut vraiment entretenir sa relation avec son audience et c'est ce qui permet vraiment de rester sur le long terme et de bâtir quelque chose d'ultra rentable. Alors, l'avantage aussi avec ce moyen de monétisation, c'est qu'il faut uniquement 1000 abonnés. Pourquoi 1000 abonnés? Parce qu'une fois que tu as les 1000 abonnés sur ta page TikTok, tu peux déjà mettre un lien en bio et c'est à partir de là que tout le travail va se faire. Alors la troisième source de revenus, c'est via l'affiliation. Tu peux, si tu as un peu entre guillemets la flemme de créer justement les produits, parce que comme je t'ai montré avec le deuxième moyen de monétisation, tout ce qu'il faut, enfin les produits numériques que tu vas devoir créer, tu vas devoir les créer toi-même. Donc par exemple l'e-book, tu vas le créer toi-même, le tunnel de vente, tu vas le créer. Bref, ça prend du temps forcément, ça prend énormément de temps. Par contre, l'affiliation, c'est entre guillemets un raccourci. Quelqu'un a déjà fait tout le travail en amont, c'est-à-dire qu'il a déjà créé le produit, il a déjà créé tout ce qui est tunnel de vente, etc. Et toi, tout ce que tu as à faire, c'est promouvoir son produit. Bien sûr, l'avantage, c'est que tout est déjà prêt, hein, tout est déjà créé. Encore une fois, il te faut juste 1000 abonnés pour mettre un lien en bio et commencer déjà à faire de l'affiliation. Maintenant, l'inconvénient, entre guillemets, c'est que des commissions que tu vas toucher. Si tu fais une vente, tu ne touches pas 100% de la vente. Tu toucheras peut-être, tout dépendra de ce que le vendeur aura stipulé, mais peut-être entre 30 et 60% de la vente, ce qui est déjà plutôt pas mal. Mais bon, comme tu le vois, tout ça c'est intéressant. Je te parle de plein de moyens de monétisation, mais quel que soit le moyen de monétisation que tu aimerais mettre en place, tu dois créer du contenu et du contenu de qualité. Et pour ça, forcément, tu dois apprendre, tu dois comprendre l'algorithme, il y a pas mal de choses. Donc, comme je te l'ai dit juste avant, tu peux avoir accès à la monétisation TikTok même dans un pays non éligible. Et je vais directement attaquer par ça et je vais t'expliquer comment ça fonctionne avant qu'on entre dans le vif du sujet. Comment faire justement pour avoir accès à la monétisation TikTok même dans un pays non éligible? Et je vais te demander de suivre toutes les étapes et dans l'ordre bien sûr parce que je reçois encore des messages de personnes qui me disent oui voilà j'ai la carte SIM maintenant qu'est-ce que je fais? J'ai déjà expliqué toutes les étapes, je vais les réexpliquer encore ici dans cette formation gratuite, ne t'inquiète pas, mais comme ça voilà tu auras toutes les étapes ici à suivre. Première étape, tu auras besoin d'une carte SIM d'un pays éligible. Et moi, ce que je te conseille de faire, c'est d'attaquer le marché FR. Pourquoi? Parce que forcément, si tu parles français, ce sera quand même beaucoup plus facile pour toi. Mais en plus de ça, c'est le marché le plus simple d'accès. Les US, alors c'est un peu plus compliqué parce qu'il y a des informations en plus que tu vas devoir fournir. Mais selon moi, le marché le plus simple à pénétrer, ça reste le marché FR. Après, bien sûr, il y a d'autres pays qui sont disponibles justement à cette liste de pays éligibles. Maintenant, la carte SIM, tu vas tout simplement devoir te la fournir. Tu peux bien sûr le faire via Amazon. Je te mettrai, si tu veux, bien sûr, sous cette vidéo, un lien qui te redirige vers la SIM que tu peux utiliser et qui fonctionne, parce que oui, il y a des SIM qui ne fonctionnent pas. Tu ne peux pas prendre n'importe quelle carte SIM, même française. Il y a certaines SIM qui ne fonctionnent pas, d'autres qui fonctionnent. Donc, je vais te mettre sous cette vidéo, tout simplement, une SIM qui fonctionne et que je recommande aussi à mes élèves. Ensuite, tu dois avoir un autre téléphone. Pourquoi? Parce que tout simplement, cette SIM que tu vas recevoir, tu vas l'insérer dans ton téléphone, mais une fois que tu l'as insérée dans le téléphone, tu ne pourras plus la retirer. Et ça ne sert à rien de jouer avec ta carte SIM locale et ton autre SIM française et justement à changer, à la remettre, etc. Non, l'idée c'est que tu aies un autre téléphone, donc si tu as un vieil iPhone qui traîne un peu quelque part chez toi, si tu as un autre téléphone qui traîne, tu peux l'utiliser, tu vas bien sûr le réinitialiser complètement, tu le réinitialises complètement et ensuite tu vas pouvoir insérer la carte SIM française dans le téléphone et tu vas ensuite devoir paramétrer ton téléphone en fonction du pays que tu as sélectionné. Donc si par exemple tu sélectionnes une carte SIM française, imaginons que tu veux intégrer justement le marché français, il y a d'autres marchés encore une fois, il y a l'Allemagne, bref. Tu veux intégrer justement le marché français, ce que tu vas faire c'est que tu vas paramétrer ton téléphone en fonction. Bien sûr la langue va être en français, le fuseau horaire également, bref, je pense que tu m'as compris. Une fois que tu as allumé ton téléphone, si tu es sur un iPhone, tu auras directement les données mobiles activées. Je te conseille de tout simplement les désactiver et de ne jamais
activer les données mobiles. Comme ça, tu sais, tu te connecteras uniquement via ton Wi-Fi local et tout ce que tu feras, toutes les actions que tu vas réaliser se fera uniquement via le Wi-Fi de chez toi. Donc, pas de données mobiles activées, ne les active jamais. Et aussi, petite parenthèse, parce qu'on m'avait déjà posé la question, faire un partage de connexion de ton téléphone principal vers ton autre téléphone, justement le téléphone français entre guillemets, ça ne sert à rien. Tu dois vraiment te connecter au Wi-Fi. Comme ça au moins ça c'est clair et tu n'as pas besoin de VPN. Tu peux directement te connecter à ton Wi-Fi et faire toutes les actions ici que je te conseille. Et juste après tu vas pouvoir créer ton compte Gmail. Tu crées un compte Gmail avec bien sûr le téléphone que tu as hein, et juste après tu pourras créer un compte TikTok à partir du compte Gmail que tu as créé. Alors petite parenthèse, encore une fois, je sais que ça fait beaucoup de parenthèses, mais je réagis par rapport aux questions que parfois on me pose. Lorsque tu vas réceptionner ta carte SIM et que tu vas tout simplement l'insérer dans ton téléphone et l'allumer, tu n'auras pas, en tout cas dans la majorité des cas, tu n'auras pas de réseau, ce qui est tout à fait normal. Ne t'inquiète pas, tu n'as pas besoin de réseau ou autre pour justement avoir accès à la monétisation TikTok. Voilà, maintenant comme ça c'est fait, comme ça tu peux directement faire toutes ces actions et tu peux avoir accès à la monétisation TikTok. Enfin bon, tu as un téléphone, normalement en allant dans les paramètres, tu dois retrouver le programme bêta disponible. Si tu ne le retrouves pas, c'est qu'il y a un problème. Tu dois avoir l'option programme bêta, tu peux cliquer dessus même si tu veux. Bien sûr, tu ne remplis pas les conditions, hein. Il faut remplir les conditions pour accéder à la monétisation, c'est-à-dire les 10 000 abonnés, etc. Alors, une fois que tu as créé ton compte, bien sûr, tu vas devoir le préchauffer. Qu'est-ce que c'est préchauffer son compte TikTok? Eh bien, tout simplement, pendant 24 à 48 heures, tu vas montrer à l'algorithme TikTok que tu es vraiment un utilisateur actif, un utilisateur lambda. Pourquoi? Parce qu'il y a chaque jour énormément de comptes qui sont créés sur TikTok et au final, l'algorithme ne sait plus si tu es un bot ou un réel utilisateur qui va interagir avec la plateforme, avec les autres utilisateurs. Pour ça, tu dois tout simplement préchauffer ton compte pendant 24 à 48 heures. Tout simplement, tu vas liker, tu vas commenter, tu vas mettre en favori, tu vas republier. Bref, tu vas te balader sur TikTok comme tu le fais d'habitude. En tout cas, si tu as l'habitude de le faire, tu vas te balader, tu vas vraiment interagir avec les autres utilisateurs. Maintenant, ce que je te conseille aussi, ce n'est pas de swiper toutes les vidéos et de liker et de spammer comme un spammer, tout simplement. Non, prends le temps de regarder les vidéos et tu fais ça tout simplement pendant 48 heures. Disons que sur une journée, tu vas sur TikTok au moins 3 fois et tu y passes au moins 15 à 20 minutes. Et tu fais ça pendant 2 jours et c'est largement suffisant. Par après, tu pourras bien sûr publier le contenu que tu voudras. Alors, comme je te l'ai dit, il y a des conditions pour accéder au programme bêta. Alors peut-être que tu les connais, peut-être que tu les connais tout simplement, hein, mais je vais les citer. Sait-on jamais, peut-être que tu es nouveau et tu n'as même pas conscience de cette opportunité que TikTok nous donne aujourd'hui. Tu dois alors avoir 10 000 abonnés sur ta page TikTok. Donc 10 000 abonnés, tu dois passer ton compte de 0 à 10 000 abonnés. Tu dois bien sûr créer du contenu original, ce qui est très important. Qu'est-ce que c'est du contenu original? C'est tout simplement un contenu que tu vas créer toi-même de A à Z, c'est-à-dire tout ce qui est republication, etc. Ça ne fonctionne pas. C'est-à-dire prendre du contenu sur YouTube et le publier tel quel sur TikTok ne te permettra pas d'avoir accès à la monétisation. Tu dois vraiment créer toi-même le contenu. Alors, tu dois être dans un pays éligible. Mais encore une fois, je t'ai montré juste avant comment tout simplement, quelles sont les manipulations à mettre en place pour toi aussi, même si tu es dans un pays non éligible, quand même avoir accès à la monétisation. Mais bon, je vais quand même citer les pays éligibles, comme ça tu auras une petite idée tout simplement de la liste des pays actuels. Il y a tout simplement le Brésil, la France, l'Allemagne, le Japon, la Corée, les UK et également les US. Alors d'ailleurs, petite parenthèse, en ce moment, les US veulent, entre guillemets, bannir TikTok de leur territoire. C'est en négociation, enfin bref, c'est comme ça depuis très longtemps. Je ne pense pas qu'ils vont au final voter pour complètement exclure TikTok. Je pense qu'ils vont juste imposer certaines conditions, mais bon, c'était la petite parenthèse. Voilà, là au moins tu connais toutes les conditions pour avoir accès au programme bêta. Alors, bien sûr, une fois que tu as accès à ce programme bêta, tu es payé en fonction du nombre de vues que tu vas réaliser. Maintenant, il faut savoir que sur ces vues éligibles, il y a, on va dire, certaines conditions.
Par exemple, si tu fais 1000 vues sur une vidéo, les 1000 vues ne seront pas forcément monétisées. D'ailleurs, c'est sûr et certain, elles ne seront pas toutes monétisées. Pourquoi? Parce que parmi ces vues, il y a des vues qui ne sont pas comptabilisées. Je m'explique. Par exemple, une personne qui regarde 2 fois ta vidéo, c'est considéré comme une seule vue monétisée. Donc une personne, il peut même regarder au final 1000 fois ta vidéo, ce sera considéré comme une seule vue monétisée. Ok? D'ailleurs, petite parenthèse, tu es payé, donc une fois que tu dépasses les 10 000 abonnés, tu es payé uniquement sur les vidéos de plus d'1 minute. Donc c'est un peu à toi de voir quel est ton objectif derrière le compte. Si tu veux uniquement gagner de l'argent avec la monétisation TikTok, le programme bêta, bah forcément, une fois que tu as les 10 000 abonnés, tu vas que créer du contenu de plus d'1 minute. C'est tout à fait logique. Alors, une personne qui ne regarde pas plus de 5 secondes ta vidéo n'est pas considérée comme une vue monétisée. Donc si une personne tombe sur ta vidéo et elle reste 3 secondes et elle continue, elle scrolle tout simplement, bah, ça ne sera pas considéré comme une vue calculée. Maintenant, ton contenu doit aussi être original. Si tu crées du contenu qui n'est pas original, eh ben, ta vidéo ne sera même pas monétisée, elle ne sera même pas acceptée par le programme bêta tout simplement. Et encore une fois, une vidéo originale, qu'est-ce que c'est? C'est une vidéo que tu vas créer toi-même de A à Z. Comme ça, au moins, c'est clair, il y a certaines conditions. Au niveau du RPM, c'est vrai que je ne l'ai pas noté ici, mais en fait, le RPM, c'est tout simplement le revenu pour 1000 vues. C'est-à-dire, si par exemple, comme tu peux le voir ici, je te montre un exemple sur un des comptes qui a été monétisé, que j'ai monétisé il n'y a pas très longtemps, tu peux voir que le nombre de vues éligibles, il est de 143 000. Maintenant, sur ces 143 000 vues, eh ben, il y a un RPM qui sera calculé, c'est-à-dire le revenu per 1000, donc le revenu pour 1000 vues, combien c'est? Ici, il est de 57 centimes. C'est-à-dire que il a été calculé en fonction de la provenance des vues, en fonction de pas mal de facteurs, mais surtout de la provenance des vues. Le RPM, il va surtout être calculé par rapport à ça. C'est-à-dire que si tes vues proviennent, bah c'est comme ça, hein, malheureusement, mais si tes vues proviennent majoritairement d'Afrique, ton RPM sera beaucoup plus faible qu'une personne qui a la majorité de ses vues qui proviennent de France. Si par exemple, tu as 100% de tes vues qui proviennent de France, tu auras un RPM énorme. Si tu as 90% de tes vues qui proviennent d'Afrique, ne sois pas étonné d'avoir un RPM à peut-être 5 à 10 centimes. Ça arrive, ça peut arriver. Petite pause dans cette formation gratuite pour te dire que si tu as envie de mettre la main sur toutes les méthodes avancées que j'utilise personnellement et qui me permettent de générer des milliers d'euros par mois sur mes différents comptes TikTok, tu retrouveras dans la description de cette vidéo un lien où je te partage justement toutes ces méthodes qui vont te permettre d'atteindre les 10 000 abonnés en moins de 30 jours et de générer au minimum 500 euros par mois sur TikTok. C'est le premier lien en description, il y a déjà plus de 400 élèves qui ont mis la main sur ces méthodes et tu pourras voir qu'il y a énormément de témoignages des élèves qui génèrent des centaines d'euros tous les mois, d'autres qui arrivent à générer des milliers d'euros tous les mois, jusqu'à quelques élèves qui génèrent des dizaines de milliers d'euros tous les mois. D'ailleurs, je poste chaque jour les résultats d'élèves dans l'onglet communauté de la chaîne YouTube, donc si tu veux nous rejoindre, c'est le premier lien en description et en attendant, on retourne sur la formation gratuite. Maintenant, on va directement passer à la feuille de route, c'est-à-dire les étapes par lesquelles tu vas devoir passer pour créer ton contenu, enfin créer ta page TikTok. Là, je t'ai déjà montré les étapes par lesquelles tu vas devoir passer avec la carte SIM, tu l'as préchauffé, maintenant c'est bien. Je vais sauter les étapes, comment créer un logo sur Canva ou autre. C'est quand même assez simple, ça te prend 3 secondes, mettre un logo et c'est pas ça le plus important. Ou alors ton nom d'utilisateur, etc. ou ta bio TikTok, c'est pas ce qui va faire que tu vas gagner beaucoup d'abonnés. Voilà, ça peut être intéressant si tu veux réaliser tout ça. Il y a Canva, c'est un site internet gratuit qui te permet justement de réaliser tout ça. Le plus important, ça va vraiment être les étapes ici que je vais tout simplement te montrer. La première étape, c'est la niche. La niche, bah forcément, c'est le contenu que tu vas créer. Tu vas devoir tout simplement sélectionner une niche à fort potentiel. Il faut que tu puisses être sûr et certain que dans cette niche, toi, même si bien sûr, si tu crées du contenu de bonne qualité, tu peux passer de 0 à 10 000 abonnés. Parce qu'il y a des niches aujourd'hui où il est sûr et certain que si tu te lances, ça va être super compliqué. Par exemple, la niche de la motivation. C'est une niche à éviter énormément. Si tu veux tester, tu peux, hein, mais je te le dis déjà, ça va être très compliqué pour toi de gagner 10 000 abonnés, bien sûr, avec du contenu original. Et encore une fois, il faut que tu te poses la question, quel est ton objectif derrière
ce compte TikTok. Si par exemple tu veux juste gagner de l'argent avec la monétisation, donc en fonction du nombre de vues que tu vas réaliser, eh ben, tu verras qu'il y aura un type de contenu qui sera différent. Si tu veux créer un compte et pouvoir vendre des produits numériques, des e-books, etc., ou alors si par exemple ton objectif derrière c'est de pouvoir faire les deux, hein, donc profiter de la monétisation de TikTok et de vendre des produits numériques, en fait tu verras que la niche sélectionnée dès le départ elle sera différente. Parce que tu as des niches qui sont plus dans le divertissement, je vais te montrer des exemples juste après. Tu as des niches qui sont plus dans l'éducation, où là, tu vas pouvoir, entre guillemets, partager de la valeur, éduquer justement les gens sur TikTok. Et là, forcément, il est beaucoup plus facile de vendre des produits numériques. Après, tu as aussi parfois un mélange des deux, j'ai appelé ça le mélange sucré, où tu peux mélanger et le divertissement et l'éducation. Comme ça, forcément, la différence entre les deux, c'est que les niches qui sont plus 100% centrées sur le divertissement, ça amène un trafic de masse, hein, ça amène un énorme trafic. Le contenu qui sera plus au niveau de l'éducation, forcément, le trafic sera beaucoup plus faible, mais derrière, il est plus qualifié parce que tu te concentres vraiment sur une cible bien précise. Je vais te montrer un exemple, tout simplement. Ici, voici trois exemples de comptes. Deux comptes sont les deux de gauche sont tout simplement dans le divertissement. Celui de droite, il est dans l'éducation et encore, on peut dire dans le divertissement et éducation. D'ailleurs, les deux niches ici à gauche du divertissement que je te partage ici, c'est des niches que j'avais partagées tout simplement sur ma chaîne YouTube, donc des niches à fort potentiel où il y avait très peu de concurrence. J'ai montré justement comment se lancer dans ces thématiques-là. Dès que justement j'ai partagé ces thématiques, il y a énormément de comptes qui se sont lancés. Beaucoup de gens ont pu justement dépasser les 10 000 abonnés dans ces thématiques-là. Il y a beaucoup de gens aussi qui ont procrastiné avant de se lancer. Voilà. Maintenant, les premiers arrivés ont été les premiers servis. Ils ont pu dépasser les 10 000 abonnés. Aujourd'hui, comme tu peux le voir ici, le compte du milieu génère énormément d'argent avec le programme bêta. Donc voilà, tout simplement, abonne-toi à cette chaîne YouTube si tu veux parfois recevoir des niches en exclusivité, donc des niches que j'analyse bien sûr. Il y a toujours une analyse derrière que je réalise. Ou alors tout simplement dans le lien que tu retrouveras sous cette vidéo si tu veux aller beaucoup plus loin. Encore une fois, les niches ici que j'ai présentées, c'était des niches que j'avais déjà analysées, que j'avais déjà partagées justement à tous mes élèves et eux les avaient tout simplement en avant-première et ont pu sauter dessus avant tout le monde. Alors par exemple, la première niche, c'est une niche Indian Food. Donc c'est plus dans la thématique aussi humoristique, hein, donc c'est des vidéos on va dire humoristiques avec un script derrière, etc. Et là on va vraiment être dans le divertissement. Pourquoi? Parce qu'il va être compliqué de vendre un produit numérique derrière. Il n'y a rien que tu peux vendre à cette audience. Déjà elle est diversifiée, c'est un peu monsieur et madame tout le monde qui peut consommer ce contenu et donc du coup ça va être compliqué pour toi de pouvoir vendre un e-book. Maintenant si je te parle ici de audience entre guillemets, éduquer l'audience, vendre des produits numériques, si tout ça te paraît assez compliqué et que toi tu veux uniquement te concentrer sur la monétisation TikTok, ça ce sont des niches parfaites. Tu peux te lancer dans ces thématiques-là et générer des milliers d'euros rien qu'avec justement des thématiques de ce style-là dans le divertissement, comme tu peux le voir. Regarde juste le nombre de vues que ça génère. J'ai des élèves qui se sont lancés dans ces thématiques-là, qui ont plus de 10 000 abonnés aujourd'hui, qui génèrent des revenus avec les fonds créateurs et qui arrivent à quand même générer des milliers d'euros et qui sont très très bien avec ça. Ici, la niche du milieu, c'est plus du storytelling, donc des POV Simpson, que j'avais déjà aussi présenté depuis quand même quelques temps, et qui fonctionne très très bien. Regarde juste le nombre de vues générées sur cette page TikTok, 300 000 vues, 2 millions, 100 000, 100 000, bref, le compte génère très facilement entre 3 000 et 10 000 euros, rien qu'avec la monétisation TikTok. Mais encore une fois, ici, très compliqué de vendre un produit numérique derrière ce compte. Ici, tu peux voir que la personne propose quand même un lien en bio et on peut voir que c'est des coques et des stickers. Je te le dis déjà d'avance, il ne doit pas faire beaucoup de ventes, peut-être même il en a fait zéro parce que c'est clairement pas une thématique où derrière tu peux vendre quelque chose. Mais la troisième thématique ici, qui est plus, on va dire, dans les relations, où là, ça va plus être, on va cibler une audience qui va être les femmes, où là, ça va être de la séduction. Et avec un type de format bien précis aussi que je te présente tout simplement. Et il est beaucoup plus facile de vendre justement des produits numériques, par exemple un e-book séduction dans ces thématiques-là. Et tu pourras facilement vendre des e-books à 9 euros, à 19 euros dans des thématiques comme ça. Maintenant, encore une fois, je le précise, tout dépend de l'objectif que tu veux réaliser derrière ton compte. Si tu veux uniquement la monétisation TikTok, les 2 premiers comptes, c'est vachement intéressant. Si tu veux
Alors certes, être dans la thématique un peu du divertissement, mais également vendre des produits numériques. La troisième thématique, celle-là aussi peut être intéressante pour toi. Maintenant, une fois que tu as sélectionné ta thématique, il va falloir que tu sélectionnes des concurrents. Pourquoi sélectionner des concurrents? C'est une grosse erreur de se lancer dans une thématique et de ne pas analyser ce que les gens autour de toi font. Penser, en fait, te lancer dans un marché et ne même pas regarder ce qui se passe autour de toi, ça ne sert à rien. Pourquoi il est intéressant de voir ce que tes concurrents font? Parce que tu peux t'inspirer d'eux, tu peux récupérer ce qu'ils ont réalisé, l'améliorer. Comment faire tout ça? Tout simplement, ce que je t'invite à faire, c'est de sélectionner 5 concurrents dans ta thématique. Alors, choisis des concurrents qui ont entre 20 et 100 000 abonnés et qui continuent encore à publier du contenu aujourd'hui, hein, c'est très important. Ça ne sert à rien de prendre un concurrent qui ne publie plus depuis 6 mois. Et en plus de ça, des concurrents qui ne montrent pas leur visage. C'est très important parce que c'est un peu différent. Le contenu que tu vas proposer, si tu montres et si tu ne montres pas ton visage, il est un peu différent. Ensuite, tu vas pouvoir t'inspirer d'eux. Tout simplement, un contenu qui a super bien fonctionné chez un de tes concurrents, c'est que quelque part, le sujet était intéressant, le hook utilisé potentiellement était intéressant, le montage, le script, bref, c'est qu'il y a des éléments au sein de cette vidéo que tu peux toi-même récupérer et utiliser sur une de tes vidéos TikTok. Et tu verras que tu as plus de chances de partir sur un sujet qui a déjà bien performé sur TikTok que de partir sur un sujet et que de partir tout simplement à chaque fois sur des sujets qui n'ont jamais été traités et de partir un peu à l'aveugle. Et encore une fois, tu peux récupérer tout simplement ce que tes concurrents ont fait pour l'améliorer. Par exemple, il y a des outils qui te permettent de faire tout ça. Il y a Sort for TikTok. C'est un outil qui te permet de filtrer, donc sur PC, qui te permet de filtrer les vidéos TikTok, tout simplement de filtrer les vidéos TikTok en fonction du nombre de vues, en fonction de l'ancienneté, en fonction des interactions. Tu peux vraiment filtrer en fonction de pas mal de choses. Moi, ce que je t'invite à faire, c'est de filtrer tout simplement les vidéos en fonction du nombre de vues. Ensuite, tu pourras utiliser Snaptic, c'est pour télécharger les vidéos TikTok sur PC. Tout ce que tu as à faire, c'est de copier le lien de la vidéo TikTok, de l'importer, de coller tout simplement le lien sur le site Snaptic. Ça va te permettre de télécharger la vidéo sans aucun souci. Et ensuite, tu pourras aller sur soit Transcriptor ou alors Playground OpenAI. C'est tout simplement des sites qui vont te permettre de transformer la vidéo, en fait, qui vont te permettre de récupérer le script qu'il y a derrière la vidéo. Comme ça t'évite tout simplement de devoir tout retaper à la main. Et toi, tout ce que tu as à faire, c'est d'améliorer bien sûr le script. Par exemple, de changer un peu le hook, de changer le corps du script, essayer d'améliorer la chose, de réduire pourquoi pas le script et tout simplement partir sur quelque chose qui a déjà fonctionné, mettra plus de chances de ton côté pour toi aussi tout simplement performer sur la plateforme. Ensuite, tout simplement, une fois que tu as tes concurrents, une fois que tu as récupéré le contenu justement qui était intéressant sur leur compte, tu vas pouvoir passer à la création de tes propres vidéos. Alors, pour ça, il y a pas mal d'outils que je vais pouvoir te partager. Par exemple, il y a Eleven Labs. Tout dépend bien sûr de quel type de contenu tu veux lancer. Il y a Eleven Labs ici où tu pourras, c'est un outil qui te permet justement d'utiliser l'IA et d'avoir une synthèse vocale derrière ta vidéo. Donc en fait, tout simplement, tu vas lui donner un script et l'IA va te générer une voix. Tu as une banque de voix énorme. Tu peux même dupliquer la voix d'une personne si tu veux. Et ça peut être vraiment intéressant. J'ai pu voir énormément, et d'ailleurs c'est ce que j'avais aussi conseillé à mes élèves, il y a parfois des gens qui dupliquent en fait les voix de certains personnages intéressants. J'avais déjà pu montrer justement une page TikTok qui répliquait la voix du personnage du narrateur dans Dragon Ball qui présentait la canne justement. C'était vraiment intéressant. J'ai déjà pu analyser plusieurs des vidéos. J'ai déjà pu te montrer comment réaliser ces vidéos-là. Enfin bref, c'était vraiment intéressant. Et tout ça, tu peux le faire sur tout simplement Eleven Labs. Leonardo.ai, c'est également un outil qui te permet de générer des images, des personnages. Bref, vraiment intéressant. DID, si par exemple tu crées un personnage, il faut l'animer, il faut qu'il puisse parler. Et DID, c'est la plateforme qui te permettra de faire tout ça. Ensuite, il y a aussi Canva qui te permettra de créer des logos, des infographies, etc. Il y a un autre outil que j'ai pas mis à l'écran, que j'ai oublié, qui est tout simplement Runway. Runway, ça te permet de générer aussi des images, mais des vidéos aussi. Tu peux générer vraiment des vidéos à partir d'un prompt, à partir de tout simplement une phrase ou autre. Tu peux vraiment générer des vidéos. Ça peut être intéressant. J'ai déjà pu intégrer même ces vidéos-là dans mes vidéos. C'est plutôt pas mal. Après, bien sûr, la plupart de ces outils
sont limités, c'est-à-dire que tu as certains crédits, à part Canva qui est accessible, enfin qui est gratuit, hein, DID, il te faut bien sûr payer, tu as des crédits gratuits au départ, mais tu es très rapidement limité. Leonardo AI, tu as droit à 150 crédits par mois, si je ne dis pas de bêtises, qui est largement suffisant. Et Eleven Labs aussi, il va d'office falloir passer sur une option payante, mais il me semble que tu as droit à ton premier mois à 1 $, ce qui est vraiment rien du tout. Maintenant, une fois que tu as créé ton contenu avec tous les outils en question, tu vas devoir analyser tes résultats. Forcément, dès que tu commences à créer ton contenu, il faut que tu puisses regarder ce qui a bien fonctionné, ce qui n'a pas assez fonctionné. Et ce qui est intéressant, c'est que sur toutes les plateformes où tu crées du contenu, les plateformes te donnent des datas. C'est une folie de créer du contenu sans analyser derrière tes résultats. Parce que sinon, ça t'amènera nulle part. Tu ne pourras jamais améliorer ton propre contenu. Donc, regarde où est-ce que tu perds tous tes viewers. Par exemple, tu peux visionner le temps de rétention. Donc, tu peux avoir une courbe où tu vois quand est-ce que tes viewers quittent ta vidéo. Si tu vois que tes viewers quittent ta vidéo durant les 3 premières secondes, tu sais que le hook n'est clairement pas intéressant. Le hook, ça peut être écrit, mais également visuel, hein. Tu sais que le hook, tu dois absolument l'améliorer. Tu sais que tu dois changer certaines choses. Et en fonction justement de ces résultats-là, tu sais où est-ce que tu dois améliorer certaines choses. Tu sais si c'est plutôt le hook que tu vas devoir améliorer, tu sais si c'est plutôt le corps du script que tu vas devoir améliorer, ou tu sais si tout simplement les gens quittent plus vers la fin, vers ton appel à l'action. Mais ça, c'est tout à fait normal. Donc l'idée vraiment ici, c'est de comprendre comment analyser un graphique pour ne plus refaire les mêmes erreurs. Une fois que tu comprends comment justement créer du bon contenu, tu es dans une bonne thématique. Parce qu'aujourd'hui, il y a des thématiques où tu es sûr et certain que tu peux passer de 0 à 10 000 abonnés. D'ailleurs, je vais te montrer quelques exemples. Ici, il y a une thématique que je partage tout simplement à mes élèves qui ont du mal, entre guillemets. Et il y a pas mal d'élèves qui, au départ, avant même de rejoindre simplement le programme, n'arrivaient même pas à gagner ne serait-ce que 10 abonnés. Ils se sont mis dans une thématique précise avec un type de contenu bien précis. Aujourd'hui, gagnent des centaines d'abonnés, des milliers d'abonnés chaque semaine. Et ils sont sûrs et certains, en fait, de passer de 0 à 10 000 abonnés. Alors, ça peut prendre une semaine, ça peut prendre 3, 4 semaines, mais au moins, ça peut même peut-être prendre plus, hein, mais au moins, ils sont sûrs et certains, justement, de dépasser ce palier des 10 000 abonnés et d'avoir accès à la monétisation TikTok. Alors, une fois que, bien sûr, tu analyses tes résultats, tu pourras monétiser ton compte. Une fois que tu dépasses, par exemple, les 10 000 abonnés, eh ben là, tu pourras être payé sur le nombre de vues que tu vas réaliser, forcément. Maintenant, comme je te l'ai dit, tu peux aller encore plus loin. C'est plus complexe, c'est beaucoup plus compliqué, mais tu peux générer encore plus d'argent. Comme j'ai pu te le montrer, tu peux vendre par exemple des produits numériques, tu peux faire de l'affiliation. Et ce qui est intéressant avec ça, rappelle-toi, en tout début de formation, c'est que tu n'es pas obligé d'avoir les 10 000 abonnés pour mettre en place ces moyens de monétisation. À partir de 1000 abonnés, tu peux déjà mettre un lien en bio et tu peux déjà commencer à proposer des produits payants par la suite. Alors, forcément, détailler tout ça, ça me prendrait des heures. C'est littéralement toute une formation entière qu'il faudrait faire. Comment tout simplement générer de l'argent avec des comptes faceless et en vendant des produits numériques, et en créant ta propre audience mail, en envoyant des emails, bref. Par contre, je peux te partager ici le tunnel que va suivre tout simplement les visiteurs, donc les gens qui vont arriver, pour que tu comprennes un petit peu comment est généré cet argent-là. Alors, tout ce que je vais te partager peut être réalisé sur ces plateformes, c'est-à-dire System.io, il y a Stan aussi, ou alors il y a Podia. Moi, généralement, j'utilise System.io, c'est vraiment intéressant. Je vais te mettre un lien juste en dessous si tu veux créer un compte System.io. C'est gratuit, c'est vraiment ça qui est intéressant avec System.io, c'est que tu peux créer un compte gratuit, tu peux déjà commencer à faire de l'argent sans devoir payer n'importe quel abonnement. Après, bien sûr, dès que tu commences à faire de l'argent, tu es limité dans certaines actions, tu vas devoir passer à un abonnement payant. Et bien, tout simplement, le trafic que tu vas générer sur TikTok, tu peux le renvoyer vers ton lien en bio grâce à des appels à l'action bien précis. Par exemple, en fin de vidéo, tu peux rediriger ton trafic vers ton lien en bio et là, tu peux leur proposer quelque chose. Tu peux leur offrir quelque chose. Par exemple, tu peux leur donner un e-book gratuit. Tu leur donnes un e-book gratuit. Par la suite, ça va te permettre de récupérer les emails parce que ça va être une audience super qualifiée et tu vas pouvoir leur proposer un produit payant de qualité qui répond à un problème
bien précis. Je vais te donner un petit exemple, un petit cas de figure pour que tu puisses comprendre un peu. Imaginons que, tout simplement, comme j'ai pu te le montrer, l'exemple du compte, tu vois, quand je t'ai partagé les thématiques, je t'ai partagé une thématique qui était dans la séduction pour les femmes. Maintenant, imaginons que tu veuilles apprendre aux femmes à séduire. Un peu, entre guillemets, un Alex Hitchens pour les femmes. Bon, j'ai dit Alex Hitchens, c'est le premier exemple que j'avais en tête. Tout simplement, tu peux leur proposer un guide gratuit pour séduire, un produit, donc un e-book gratuit que tu vas pouvoir créer très facilement et rapidement avec ChatGPT, avec Canva, bref, avec tous les outils qu'il y a aujourd'hui sur Internet, tu peux réaliser un e-book en une journée. Je dis même en une journée si tu prends énormément de temps. Littéralement, en 2-3 heures, tu peux déjà avoir un e-book gratuit que tu peux proposer à ton audience. Une fois que c'est fait, eh ben, tu vas pouvoir créer une page de capture sur System.io en échange en échange du produit, en échange du PDF, en échange de l'e-book que tu vas donner, toi, tout ce que tu vas demander en retour, c'est d'une adresse email. Et au moins, tu es sûr et certain que les gens qui vont vouloir récupérer cet e-book-là, ça va être des gens qualifiés. Ça va être vraiment, là, du coup, vu qu'on parle de l'exemple en question, ça va être des femmes qui veulent justement apprendre à séduire. Tu vas pouvoir récupérer les emails et puis derrière, bien sûr, avec System.io, tu vas mettre en place des campagnes mail dans le but de vendre ça peut être encore un autre e-book, ça peut être une formation vidéo, ça peut être n'importe quoi, un produit payant, bien sûr, beaucoup plus détaillé, qui va résoudre un problème bien précis à un prix à un prix tout simplement intéressant. Ça peut être, si par exemple c'est juste un e-book payant, ça peut être 9, 19 euros. Si c'est par exemple une formation vidéo, ça peut être, je sais pas moi, 50, 100. Tu peux même faire des coachings payants et là tu peux vraiment pricer à 1000, 2000, 3000, 5000 euros. Tu peux vraiment faire énormément d'argent avec une page thématique, avec une page TikTok sans même devoir montrer ton visage. Alors tout ça c'est intéressant, mais il y a quelques conseils que j'aimerais te donner qui sont pour moi très importants. Et c'est aussi des erreurs que les gens vont commettre lorsqu'ils vont se lancer sur TikTok. Il y a des gens qui vont se lancer et qui vont s'imaginer pouvoir gagner 10 000 abonnés avec une seule vidéo. Alors, je l'ai déjà fait, je t'ai déjà montré des exemples de comptes, je t'ai déjà présenté des comptes où je suis passé de 0 à 10 000 abonnés au bout de 2 vidéos. Maintenant, il ne faut pas prendre ça comme exemple et te dire que toi aussi, au bout de 2-3 vidéos, tu vas pouvoir passer de 0 à 10K. Surtout que aujourd'hui, sur TikTok, passer de 0 à 10 000 abonnés rien qu'avec 2 vidéos, c'est super compliqué. Il va plus falloir, bien sûr, publier plus de contenu, analyser ce que tu proposes et pouvoir améliorer ton propre contenu. Donc, oublie l'idée de, voilà, je vais gagner 10 000 abonnés avec ma première vidéo parce que tout simplement, tu seras juste déçu lorsque tu verras que ta première vidéo, par exemple, n'aura pas généré le million de vues, ce qui est tout à fait normal. Sois plutôt réaliste et pars plus sur le fait que, voilà, tu vas publier tes premières vidéos, mais tu sais qu'au fur et à mesure où tu vas créer du contenu, tu vas améliorer ton contenu et donc du coup tu vas générer plus de vues et tu deviendras viral beaucoup plus facilement. Un autre conseil et une erreur que beaucoup de gens font, c'est de ne pas préchauffer le compte. Il faut absolument que tu préchauffes ton compte si tu viens de le créer. Et comme je t'ai pu te le montrer, il faut juste que tu montres à l'algorithme TikTok que tu es un utilisateur, que tu agisses comme un utilisateur actif normal. Et pour ça, tu vas faire certaines actions. Maintenant, si tu galères encore sur TikTok, un conseil que je donne, n'hésite pas à demander de l'aide à ceux qui ont des résultats. N'aie pas peur de demander de l'aide à des gens qui font mieux que toi, c'est tout à fait normal. Même moi, à mon échelle, même si aujourd'hui j'ai généré des centaines de milliers d'euros avec par exemple mes pages Insta, mes pages TikTok, encore aujourd'hui, parfois je peux demander conseil à des gens qui ont généré des millions d'euros. Forcément, si eux ont généré des millions d'euros, même si je sais que je vais y arriver tôt ou tard, c'est juste une question de temps, mais je peux quand même demander conseil et eux peuvent me donner des conseils car tout simplement eux ont implémenté des choses que moi je ne connais pas ou que je n'ai pas encore implémenté aujourd'hui. Maintenant, le dernier conseil que je peux te donner, c'est avant d'avoir les 10 000 abonnés, si tu vises bien sûr la monétisation TikTok, donc le programme bêta, créer du contenu court. Ça ne sert à rien de te casser la tête à créer des vidéos que de plus d'1 minute. Pourquoi? Car tout simplement, tant que tu n'as pas les 10 000 abonnés, tu n'es pas payé. Donc ne te casse pas la tête à réaliser des vidéos ultra longues. Au plus ta vidéo est longue, au plus il sera compliqué pour toi de garder ton viewer jusqu'à la fin de ta vidéo. Alors que dès le départ, quand tu crées un compte, créer des vidéos beaucoup plus courtes, tout dépend du type de contenu que tu vas mettre en place. Encore une fois, le type de contenu, je montre plein de types de contenus qui fonctionnent et qui cartonnent sur TikTok, très facile à mettre en place. Je te mettrai même un lien si tu veux juste sous cette vidéo. Eh bien, essaye de créer du contenu très court, de 6
à peut-être 35 secondes grand maximum, parce qu'il sera beaucoup plus facile pour toi de tout simplement avoir un bon temps de rétention, et en plus de ça de devenir viral sur des vidéos quand même plus courtes, car comme je te l'ai dit encore une fois, au plus ta vidéo est longue, au plus il sera compliqué pour toi de garder tes viewers jusqu'à la fin de cette vidéo. Tu as pu le voir avec les méthodes que j'applique, j'ai pu créer plusieurs comptes à succès qui ont passé de 0 à plus de 10 000 abonnés, mais je ne suis pas le seul à appliquer ces méthodes. J'ai plus de 400 élèves qui appliquent au quotidien ces méthodes et qui justement arrivent à avoir des résultats. Certains ont pu passer de 0 à 10 000 abonnés en un espace de temps record. Aujourd'hui, j'ai de nombreux élèves, j'ai une centaine d'élèves qui arrivent tout simplement à générer des centaines, d'autres des milliers d'euros tous les mois, avec quelques élèves aussi qui arrivent à générer des dizaines de milliers d'euros chaque mois grâce aux méthodes que je partage. Ces méthodes, je les ai intégrées dans un programme complet qui s'intitule le programme SMP et qui compte aujourd'hui plus de 400 élèves. Tu retrouveras sous cette vidéo un lien te redirigeant justement vers la méthode complète où je te montre vraiment derrière mon écran comment je crée ces vidéos. Je te montre tout de A à Z, des études de cas, comment passer de 0 à 10 000 abonnés. Aujourd'hui, des élèves génèrent des centaines d'euros, d'autres des milliers d'euros et quelques-uns des dizaines de milliers d'euros tous les mois grâce aux méthodes justement que je partage. Si tu veux y avoir accès, tu retrouveras le premier lien en description. C'est vraiment le meilleur moment pour se lancer et je suis sûr et certain que c'est la meilleure opportunité business à saisir car aujourd'hui, il n'existe pas d'autre business aussi simple que la monétisation TikTok, c'est-à-dire littéralement créer du contenu, avoir 10 000 abonnés et être payé en fonction du nombre de vues.